que c'est beau! J'adorerais avoir un intérieur comme ça chez moi. Je suis sûre que vous aussi, vous avez envie d'avoir une belle décoration de plantes vertes dans votre cuisine ou dans votre salon. Il paraît même que les plantes peuvent purifier l'air. Mais c'est vrai qu'avec les contraintes de lumière, de place, de manque de temps, vous avez sûrement, comme moi, un peu peur de vous lancer dans ce projet. Je vous propose d'aller voir Mathieu pour lui demander des conseils. Allez, suivez-moi. Mathieu, bonjour. Bonjour Karine. Je viens te voir parce que j'ai vu des superbes idées d'aménagement intérieur, de belles plantes pour les maisons. Et j'aimerais créer un petit environnement sympa chez moi. Le problème, c'est que dès qu'on m'offre une plante, elle n'a pas une durée de vie bien longue. Et j'ai besoin de toi pour que tu m'aiguilles sur Alors, on va pas s'affoler, on va reprendre point par point pour savoir quoi choisir et à quel emplacement le mettre. D'accord. Donc déterminer, il me faudrait avoir quelques infos, déterminer l'emplacement. Que chacun a chez soi. Voilà, tout à fait. Et le style de plante que vous aimeriez avoir. C'est vrai que la place, c'est quand même assez limité chez moi, hein, entre les meubles imposants au sol et pas forcément la place autour des fenêtres. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme solution peut-être sur Alors il y a différents styles de plantes. Il y a des plantes qui vont rester basses, prendre très peu de place mais rester assez basses. D'autres qui vont prendre un peu plus de volume mais sur de la hauteur, donc qui ne vont pas forcément encombrer l'espace. Il y en a d'autres où par contre il faut faire un peu attention parce qu'on les achète forcément des fois petites comme les ficus et autres, mais qui vont voilà, effectivement pousser et tout de suite encombrer beaucoup plus l'espace. Bon. Donc mon premier point, je fais attention donc, à la place et au volume que prendra ma plante plus tard. Deuxième tout ce qui est point, exposition, regardez la clarté, si c'est une place un peu humide comme une salle de bain ou autre, ou proche de sources de chaleur. Et c'est ça qui va déterminer le choix de nos plantes, quoi. Ah oui, parce qu'à la salle de bain, il faut quand même que la plante soit un peu résistante aux différences climatiques. Aux différences climatiques et à l'humidité, voilà, il y a certaines plantes qui ne vont pas aimer des excès d'humidité et d'autres qui, au contraire, vont bien apprécier ça et se développer encore mieux. Bon, on fait attention du coup à l'encombrement, au choix de la lumière. Tout à fait. Et pour finir, peut-être... il y a d'autres points, l'eau, forcément, l'humidité. Oui, effectivement, toute plante aura besoin d'eau. Certaines plus que d'autres. Ça sera plutôt selon vos envies à vous, si vous voulez y passer un peu plus de temps ou moins au niveau de l'entretien. Voilà. Est-ce qu'on pourrait essayer éventuellement de jouer un petit peu sur les couleurs? De ne pas avoir, voilà, de créer un peu une petite forêt amazonienne dans ma cuisine? Effectivement, de la clarté, avec certaines plantes, de la luminosité, ça peut être sympa, effectivement. Bon, ben, peut-être qu'on pourrait... Tu me montres, montre-moi quelques exemples et puis on va essayer peut-être de me composer un petit intérieur sympathique. Tout à fait. Voilà. Alors là, on va aller regarder différentes plantes qui peuvent vous amener de la couleur, du volume, du graphisme. Voilà, donc il y a des... choix. Il y a du choix, effectivement. Il y a des plantes, donc, comme on parlait tout à l'heure, qui vont amener un peu plus de verticalité, un peu plus de hauteur, comme les dracénas, et d'autres qui vont amener quelque chose de plus bas, moins encombrant au niveau de la hauteur. Mais plus coloré. Mais plus coloré, effectivement, avec un petit peu de floraison qui est amené à un autre style. Question encombrement, bon, on a tous tendance un petit peu à trouver de la place où il y en a, hein, chez nous pour poser les plantes. Est-ce que, par exemple, ma plante sur le frigo, c'est une bonne idée ou pas du tout? Pour certaines, oui. Pas pour toutes. Oui. Il y a des plantes comme les fougères, des pothos qui peuvent amener du volume sur les hauteurs. Celles qui retombent. Voilà, tout à fait. Celles qui vont retomber en haut d'un frigo, d'un meuble. Et d'autres qui, comme les anthuriums, eux, ça va être plus compliqué. Ils ont une pousse un peu plus aérienne, donc du coup, vont être tout de suite embêtés par le volume, le plafond et manque de lumière. On peut aussi penser aux petits plateaux à roulettes, hein, éventuellement, tout à fait, parce que sellettes, hein. Finalement plutôt pratique pour déplacer la plante au gré de nos envies. Déplacer et d'autres pour les mettre des fois en hauteur pour donner différents reliefs. Après, on va penser aussi bien sûr à la lumière, à l'arrosage. Est-ce qu'on a une plante qui peut-être va... Effectivement, il y a des plantes des fois un peu plus simples que d'autres. Au niveau du manque d'eau et pour les débutants peuvent être plus simples. Parce qu'après c'est vrai qu'on parlait, tu m'as dit tout à l'heure, notamment en hiver, faire attention aux sources de chaleur.
Est-ce que du coup on va l'arroser plus, la plante, si elle est près du chauffage? Alors effectivement, quand on chauffe un peu la maison en hiver, forcément il va falloir adapter l'arrosage, arroser un petit peu plus régulièrement, mais sans tomber dans un excès. Voilà, finalement, en fait, c'est trompeur. On va peut-être plus arroser en hiver qu'en été. Tout à fait, oui. Voilà, en été, souvent à l'intérieur, il fait plus je frais. le fais pas moi. J'oublie la pauvre plante en hiver. Tout le monde ne le font pas forcément, et c'est pour ça qu'ils reviennent nous voir pour qu'on ajuste un peu ça avec eux, quoi. Qu'on leur explique un peu tout ça. Ça marche. Après, j'ai une autre, peut-être un petit défaut ou qualité, je sais pas si tu vas me dire. Souvent, pour arroser la plante, moi, je finis les verres d'eau dans les plantes à côté de la cuisine. C'est une bonne idée, ça, ou vaut mieux se dire non, un arrosage régulier une fois par semaine, point? Je pense qu'il est plus simple de faire un arrosage par semaine régulier que à chaque fois de mettre un verre d'eau, parce que finalement on ne sait pas trop où on en est, quoi. On peut y en mettre tous les 2 jours et ensuite oublier de ne plus avoir de fond de verre justement, et pendant 15 jours ne plus y mettre d'eau. Et là ça peut être problématique. Bon, donc voilà. Je me mets un petit calendrier, voilà, par exemple. Un petit calendrier sur le frigo et je coche pour ne pas oublier mon arrosage. Ça peut être une bonne solution. Je pense que ça éviterait qu'elle meure vite aussi, ma plante. Hein. Tout à fait. Est-ce que peut-être tu pourrais me montrer du coup une plante, vu que voilà, j'ai un peu de mal, plus simple, voilà, un peu de débutant, assez robuste, on va dire. Ouais, pas de souci, on va aller regarder ça. Alors là, on va aller regarder quelques plantes qui sont un peu plus simples au niveau de l'entretien. Donc, comme tout ce qui est Beaucarnéa. Beaucarnéa dans ce style-là, qui est vraiment pas mal, qui demande peu d'eau. Il a une petite réserve naturelle, ce qui permet à la plante de résister quand il manquera un peu plus d'eau sur de longues durées. Très bien. Il y a tout ce qui est Zambuculka, voilà, plantes grasses qui sont super sympas, avec un feuillage très vert et très lumineux, qui elle demande très peu d'eau. On va être un arrosage par mois, un arrosage tous les 2 mois même. Il vaut mieux manquer d'eau sur ce genre de plante que d'y apporter trop d'eau. D'accord, donc c'est plutôt celle-là, moi, elle me plaise en plus. Hein. Ça fait une super composition. Hein, tout à fait, ouais. On a différents tons. Une plante plus aérienne et l'autre qui va être plus graphique, plus stylée. Mais c'est vrai que c'est des plantes que j'avais quand même déjà vues. Alors je pense que là, pour le coup, si c'est celle-là que j'en prendrai, c'est sûr, pour aménager mon espace. Mais est-ce que peut-être tu pourrais me proposer 1 ou 2 modèles de plantes un peu plus originaux que j'ai pas déjà vus chez mes amis? Il y a des plantes un peu plus à la mode voilà. qui vont inspirer plus. Qu'est-ce que tu nous as ramené original? Alors voilà, là, nous avons toutes sortes de plantes un peu plus tendance, on va dire, plus graphiques, que les gens apprécient nettement en ce moment. Donc tout ce qui est philodendron qui amène des couleurs particulières, ce noir-là qui est assez sympathique. Tout ce qui est alocasia qui amène un feuillage un peu plus décoratif aussi, qui vont avoir des volumes un peu plus restreints. On a un super choix, il y a de l'orangé, du pourpre, du tacheté et presque du tout doux. On a presque des feuilles en velours sur celle-ci. Il y a de quoi faire pour se retrouver dans ce milieu petit tropical, on va dire. Et puis là aussi de tous les volumes. Là, voilà, les monstera aussi qui vont donner un volume beaucoup plus aérien sur des angles de pièces ou entre des angles de canapé, les gens aiment bien ça. Mais rassure-moi, je suis capable quand même, celle-là, toujours pour... Tout le monde est capable, il faut juste écouter les conseils et faire attention et adapter la réaction de la plante. Quand on voit que la plante, des fois, pique un peu du nez au niveau de la feuille, ça veut dire qu'elle appelle pour dire qu'elle a soif. Ou des fois qu'elle n'est pas à l'emplacement qu'elle préfère. Donc il faut finalement être attentif à tous ces signes. Il faut les écouter. Et puis il faut leur parler quand même. C'est ça. Aussi, hein, on est d'accord, il n'y a pas que moi qui leur parle. Hein. Non, tout le monde, nous les premiers. Justement, on parlait tout à l'heure un petit peu aussi de sa durée de vie à la plante. On aimerait qu'elle reste tout le temps dans notre cuisine et peut-être qu'à un moment donné, elle va avoir envie de grandir un peu. Alors effectivement... Est-ce que ça va être compliqué ça après? Est-ce que je vais m'en sortir? Parce que là, si j'en achète des petites, mais après je finis avec une grande forêt. Alors, certaines prennent plus de volume, c'est pour ça que nous, on est là pour donner les bons conseils. Et certaines vont rester plus limitées. Après, il n'y a pas de panique. Une plante, comme les plantes d'extérieur, une plante d'intérieur peut se tailler, s'entretenir pour garder sur un volume plus adéquat à l'intérieur. Le monstera supporte très bien la taille, tout ce qui est ficus supporte aussi très bien la taille. C'est le monstera celui-là? Alors ça c'est alocasia.
Celui-là, il me plaît. Celui-là, c'est celui qui a les feuilles, elles sont vraiment très belles. Voilà. Hein, ces Et on a feuilles, ce côté un peu graphique. et puis voilà, du violet un peu dessous. Et ça, c'est très simple aussi d'entretien. Juste un arrosage régulier et de la lumière. Et avec ça, la plante fait le reste. Je comprends pourquoi on les appelle plantes graphiques, en fait, en les regardant de près. Et peut-être qu'on pourrait aller maintenant lui rajouter un joli petit pot. Ouais. Je pense que ça va faire aussi sur la déco. Tout à fait, oui. Hein, sur un cache-pot ou le rempoter directement dans un pot. Moi, j'ai envie d'essayer de le rempoter. Ça va pas être trop compliqué, j'imagine. Je te fais confiance. Et j'ai entendu dire aussi qu'il y avait certaines plantes qui avaient des pouvoirs pour assainir l'air de notre maison. Ou pour notre peau peut-être aussi. On retrouve de tout dans les plantes de l'intérieur. Est-ce que peut-être je pourrais aussi faire en sorte que mon habitat ait un meilleur environnement, un meilleur air? Alors effectivement, toutes les plantes vont oxygéner l'air par leur photosynthèse, comme on le sait, donc ça absorbe le CO2 de l'air ambiant pour rejeter cours de SVT. Voilà, pour rejeter de l'oxygène. Donc toutes vont à peu près oxygéner l'air. Il y en a certaines qui sont un peu plus réputées pour ça, comme les dracénas. Il y a les chlorophytums qui sont assez réputés pour faire de l'oxygénation d'air. Et ensuite, effectivement, on retrouve quelques plantes pour le soin de la peau, comme l'aloe vera, tout simplement. Mais j'en ai une là. L'aloe vera, on la retrouve dans tous les produits cosmétiques, etc. Donc en fait, je peux aussi en mettre une chez moi et me badigeonner. Tout à fait. Alors, on va pas la couper à chaque fois parce que la pauvre, on l'abîmerait. Mais il y a certaines feuilles qui vont être vieillissantes, donc qui vont s'abîmer à terme. On peut les couper pour qu'on refasse une nouvelle pousse. Donc, on va couper. On va retrouver la sève à l'intérieur donc de la pousse. Et on va pouvoir effectivement le passer sur certaines plaies, sur les eczémas, des choses comme ceci. Les coups de soleil aussi. Les coups de soleil aussi, oui, effectivement, ça peut marcher. Et ça va aider la peau à se régénérer. Et en plus, je crois qu'elle fait plein souvent de petites pousses, celle-là, donc on pourra et on la est multiplier. sur une plante simple d'entretien, un peu comme on parlait tout à l'heure avec les amioculcas qui demandent très peu d'eau finalement. Bon, je pense que celle-là va faire partie aussi de mes choix. Hein, on va la mettre de côté pour... Après, vous allez vous retrouver dans une forêt. Et j'en offrirai. Hein, c'est dans l'idée. Si j'en ai en trop, je te les rends. Ouais. D'accord? Allez, très bien. Bon, on va la rempoter aussi. Allez, c'est parti. Bon, pour résumer, pour choisir vos plantes, vous avez besoin de faire attention à la lumière, à la place dont vous disposez et évidemment, vous faites en fonction de vos goûts. Je crois qu'on a fait le tour. On a simplement oublié de parler de l'entretien, rempoter, arroser. Je vous propose d'aller poser ces questions à Mathieu. Mathieu! 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 Ah, t'es là. Ah, bonjour. Bon, j'ai oublié de te poser la question, mais je m'attends déjà à des difficultés à voir ce que tu es en train de faire. Je sens déjà que pour l'entretien, ça va être compliqué. Non, il n'y a rien de très très compliqué. Oui. Voilà, c'était les questions, c'était le rempotage, je suppose, vous me voyez faire ça. C'est ça, parce que j'imagine que d'ici quelques temps, il va falloir que je change ma plante d'espace. Et évidemment, j'ai peur de lui faire mal, de l'abîmer, de trop l'arroser, de la noyer, de lui couper trop de racines. Enfin, voilà, imagine tout ce que je peux lui faire, la pauvre. Effectivement, il y a un petit entretien, un petit rempotage à faire de temps en temps. Mais on ne fait pas ça tous les 6 mois non plus. Sur la plupart des plantes, ça va être une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans. C'est en observant la plante qu'on va voir comment elle réagit et par rapport à ça qu'on va adapter le rempotage. Donc c'est quelque chose de très simple. On va passer sur souvent une taille, 2 tailles supplémentaires au niveau du pot. Utiliser le terreau comme on avait vu dans une émission précédente, plus adapté pour le rempotage des plantes d'intérieur. Et avec ça, ça se fait très rapidement. Quel est l'indice qui pourrait me faire dire que ma plante elle a besoin d'être changée de peau? Alors souvent on va voir au niveau du dessus du terreau des racines commencer à vouloir s'échapper, à vouloir
être un peu serré ou à voir plus de terreau apparaître. Ou aussi en dessous du pot, des fois, si le pot n'est pas trop gros, on peut le retourner un peu et on voit sur le dessous quelques racines commencent à apparaître. Donc c'est ça qui peut nous donner signe comme quoi la plante a besoin quand ça a un peu plus tendance d'espace. voilà, un peu explosé, c'est le moment, donc tu me dis un pot 2 à 3 tailles au-dessus. 2 ou 3 tailles en dessus, ouais, tout à fait. D'accord. Et bon, moi j'ai toujours peur de lui abîmer les racines ou de lui donner trop d'eau ou pas assez au moment du rempotage. Alors au moment du rempotage, il faut faire attention, pas forcément de couper trop de racines. On la sort du pot, on regarde l'état racinaire effectivement. Si c'est trop emmêlé, on peut effectivement griffer légèrement les racines un petit peu et la rempoter comme ça. De tailler les racines, ça peut aussi avoir un effet inverse, d'abîmer la pousse. Donc juste les griffer un tout petit peu et on rempote. Et avec ça, vous êtes tranquille. Après, effectivement, un petit arrosage pour tasser le terreau correctement. Et après, avec ça, on est reparti pour un bon moment. Bon, pour finir, parce que quand même, j'ai vraiment peur d'abîmer tout ce qu'on a prévu aujourd'hui. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de beau. Enfin, je commence déjà. Question eau, c'est vraiment ça qui me fait peur, l'arrosage. J'ai vraiment peur de les sécher ou de les noyer. Il vaut mieux, dans tous les cas, une plante qui manque d'eau que de trop d'eau. Une plante, elle n'aura pas les excès d'eau, ça peut asphyxier les racines, pardon. Mais une plante qui va manquer d'eau, on pourra toujours revenir dessus. Voilà. Ah oui, si je vois que le bout sèche un peu, je peux faire des fois retailler, voilà, on va retailler en gardant la forme de la feuille pour pas déséquilibrer un peu la plante. Ensuite, au niveau de l'arrosage, ça va être un arrosage un peu régulier, donc une fois par semaine, tous les 15 jours, tout dépend des plantes. Après, c'est un travail d'observation. On voit une plante qui a un feuillage habituellement vert, très luisant, qui a un feuillage qui devient un peu plus terne, c'est souvent une plante qui manque d'eau. Ça va être plutôt un travail d'observation et de discussion avec la plante, on va dire, pour observer comment faire. Il faut la regarder pousser finalement, en fait. Il faut la regarder vivre et elle donnera elle-même les indices. Voilà, ouais. Bon, ben alors je vais faire confiance aux plantes alors, pour le coup. Et puis je vais me lancer. Merci Mathieu pour tous ces précieux conseils. J'espère que dans quelques mois, on verra la petite forêt que j'ai créée dans ma cuisine. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous redemander. Je suis sûre que je reviendrai te voir dans très peu de temps. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous savez tout ou presque pour bien choisir vos plantes et vous lancer dans la décoration d'intérieur. Moi, personnellement, j'ai fait mon choix. Je vais quand même aller voir Mathieu pour un dernier conseil. Je vous propose de me retrouver la prochaine fois. Je vous dis à très vite.